Le prix du samplon a repassé la barre des 2 euros hier. Est-ce que la batterie d'aide qu'a proposée le gouvernement est suffisante pour vous? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que vous demandez là encore d'aller sur une baisse de la TVA qui impacterait très lourdement nos finances publiques, Éric Ciotti? Naturellement, il faut changer de braquet, changer de méthode. Là, on met un placebo sur une jambe de bois. La situation est extrêmement préoccupante. Il y a la question du prix, il y a la question de la pénurie qu'a soulevé le PDG de Total. Alors, on a un risque monsieur le ministre de l'économie, Oui. il n'y aura jamais de pénurie. Bon, je fais plutôt confiance au PDG de Total qu'à ceux qui nous gouvernent avec les compétences qui les caractérisent. Voilà, Monsieur Lescure est sans doute beaucoup moins compétent que Monsieur Pouyanné pour connaître de ces questions. Il y a un risque de pénurie sur le carburant, il y a un risque de pénurie sur certaines matières premières, comme l'aluminium aujourd'hui, qui est un composant essentiel pour l'automobile, pour l'aéronautique. Les prix ont explosé, mais il y a aussi cette menace sur la disponibilité. Donc, pour revenir à votre question, ce que nous demandons, c'est la baisse de la TVA. Nous ne pouvons pas voir l'État s'enrichir. Aujourd'hui, l'État s'enrichit sur le dos des Français. Lorsque un Niçois fait le plein promenade des Anglais sur du gazole à 2,20 € aujourd'hui, eh bien, il y a environ 1,40 €, 1,50 € pour l'État. C'est une forme de raquette. D'autres pays l'ont fait, l'Espagne, l'Italie. Nous, ce que nous demandons, c'est une baisse structurelle de la TVA, et du moins qu'il n'y ait pas la TVA sur la taxe, déjà, parce qu'on est dans ce monde où il y a une imagination débordante pour l'impôt, la taxe sur la taxe. Je l'avais demandé dès 2021, donc ce n'est pas nouveau. Alors bien sûr, vous allez me dire... vous êtes un tenant de la rigueur budgétaire. Vous allez me dire, oui, on résorbe nos déficits publics. La rigueur budgétaire, elle impose la baisse des dépenses inutiles, et qu'on arrête... Comme vient de le dire un rapport qui est sorti ce matin, on a augmenté l'année dernière les dépenses publiques 2025 de 32 milliards et on a augmenté les impôts de 23 milliards. Donc on envoie à l'Europe une copie en disant on a tenu à peu près notre déficit à cause de l'augmentation des impôts. C'est cette logique qu'il faut aujourd'hui inverser. Donc oui, on peut baisser la TVA afin d'éviter de racketter les Français. Temporairement non, ou de façon structurelle. Et il faut baisser de façon encore plus forte, encore plus massive les dépenses. C'est ce que j'ai fait à Nice, on peut y revenir. C'est à une autre échelle, mais je crois que le chemin, il est là. Baisser les impôts, ce qui rend obligatoire la baisse des dépenses inutiles.